aujourd'hui. Voilà. Alors, comment recevoir la parole de Dieu? Le premier point qu'on a vu ensemble, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir un cœur disposé. Un cœur disposé. Oh là là, mon écran, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Mon Dieu, attendez. Euh, Waouh. Ok, voilà. Il faut avoir un cœur disposé ou encore assoiffé de Dieu. Alors, la dernière fois, j'étais en train de dire ceci. Lorsque nous allons, par exemple, à l'église, lorsque nous allons à un programme de prière, lorsque nous venons à l'étude biblique de mercredi, il est important de se préparer en avance. Ça veut dire de préparer son cœur en avance. C'est que je sais que je vais aller à l'église, ça veut dire je vais aller écouter la parole sur Zoom, à l'église le dimanche ou vendredi, je ne sais quel jour. Il faut que mon cœur soit déjà préparé, que j'ai un cœur qui s'attend à Dieu, un cœur qui se prépare à aller recevoir quelque chose de Dieu. Mais attention, lorsqu'on parle de cœur disposé ici, on doit désirer Dieu d'abord lui-même. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas en tout cas de lever la main, de poser la question. Ce que je disais, c'est quoi? C'est que lorsque nous allons à l'église ou que nous allons à un programme où la parole sera prêchée, on doit d'abord désirer Dieu lui-même. Ça veut dire qu'on a dit, Seigneur, là, il faut qu'on dise ceci à Dieu. Seigneur, aujourd'hui, je vais aller écouter ta parole. Je veux que tu te révèles à moi d'une manière que je n'ai jamais vécue auparavant, par exemple. Seigneur, je veux te connaître encore plus. Je veux connaître ce que tu as prévu pour moi pour aujourd'hui. Vous voyez? Alors, lorsqu'on va avec un tel cœur, c'est là qu'on finit par vraiment rencontrer Dieu. Parce que le Seigneur dit quoi? Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire pour que la parole soit bien reçue, il faut qu'on ait un certain état de cœur. C'est pourquoi j'ai écrit ici, l'état du cœur dans lequel on reçoit la parole peut déterminer ce que sera le... Oh, j'ai écrit le résultat, désolé. Ce que sera le résultat après avoir été en contact avec la parole. C'est-à-dire, lorsque je viens avec un cœur qui n'est pas assoiffé de Dieu, peu importe la prédication que je vais écouter, peu importe le prédicateur qui va prêcher, cette parole ne portera pas du fruit dans ma vie chrétienne, dans ma vie. C'est pourquoi on remarque qu'il y a des gens qui vont à l'église juste pour obtenir les choses matérielles. Je veux avoir beaucoup d'argent, je veux un travail, je veux un mariage. Et on voit que ces gens-là, une fois qu'ils obtiennent ces choses, il y en a même qui ne vont plus à l'église. Il y en a même qu'on ne voit plus parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils cherchaient. C'est-à-dire leur quête, leur désir, ce n'était pas Dieu, c'était d'abord ce qui est matériel. Et quand on désire d'abord ce qui est matériel, Dieu, il est bon, hein, il peut nous accorder ce que nous demandons sur le plan matériel. Mais lorsque tu cherches seulement ce qui est matériel, sans chercher Dieu, tu obtiendras le matériel, mais ta vie spirituelle ne sera pas de qualité. C'est pourquoi je nous encourage, alors que nous sommes en train de vivre, de voir, d'étudier le chapitre 3, qui est la parole de Dieu, je nous encourage à avoir un cœur disposé. Ça veut dire que non, quand je sais que demain je vais écouter la parole, Seigneur, déjà je me prépare. Je dis, Seigneur, je veux te rencontrer dans cette prédication-là. Je veux, je veux plus de toi dans cette prédication que je vais écouter demain. C'est ça, avoir un cœur assoiffé, disposé de Dieu. Parce que des fois, on est très égoïste. On cherche d'abord nos intérêts personnels. Ok, je vais aller à l'église, je vais aller à la prière parce que je veux que Dieu me bénisse avec ceci. Je veux que Dieu me bénisse avec cela. Or, ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. On doit d'abord mettre Dieu en premier, c'est-à-dire Dieu d'abord et le reste après. Amen. Autre point qu'on a vu ensemble, voilà, ça c'est le même point, pardon, être disposé, assoiffé de Dieu. On a vu, voilà, parce que lorsqu'on est assoiffé, on devient une bonne terre. On devient une bonne terre, c'est-à-dire que là maintenant, la semence qui est la parole pourra produire du fruit. Parce que lorsqu'on n'est pas une terre fertile, même si la semence est bonne, cette semence ne pourra pas produire du bon fruit. Vous serez d'accord avec moi que si je vais jeter des grains de, je sais pas, de haricots ou bien de je ne sais quoi sur une terre qui n'est pas fertile, sur l'autoroute par exemple, ça ne va rien produire. Pourquoi? Parce que l'autoroute n'est pas adaptée pour reproduire le haricot, pour reproduire la tomate. Mais si je jette ces mêmes grains sur d'autres terres qui sont adaptées à cette semence,
Si je jette ces grains sur des terres fertiles, vous allez voir que ça va reproduire. C'est la même chose. Lorsque la parole rencontre un cœur qui est disposé, qui est assoiffé de Dieu, la parole finit par produire des effets. Donc, une attitude très, très importante à garder, mes bien-aimés. C'est-à-dire que lorsqu'on veut vraiment être transformé par le Seigneur, on doit avoir un cœur qui est assoiffé, disposé, afin de recevoir, afin de rencontrer Dieu dans nos moments de prière. Je ne dis pas que c'est mauvais de demander des choses matérielles à Dieu, non. Mais ce que je dis, c'est quoi? C'est que le focus numéro un, lorsqu'on on veut écouter la parole, on doit rechercher Dieu, c'est Dieu. Le focus numéro un, ça doit être Dieu d'abord, et puis le reste après. Amen. Prochain slide. Alors, ce que j'avais partagé avec nous, c'est quoi? Quelques points importants à retenir, c'est ce que je viens de dire d'ailleurs, la semence peut être bonne, mais si la terre n'est pas bonne, aucun résultat favorable ne se produira. C'est quelque chose qu'on doit retenir toute la vie. La parole de Dieu n'a jamais d'erreur. La parole de Dieu n'a jamais de faille. La parole de Dieu n'a jamais de faute. C'est nous-mêmes qui sommes fautifs. C'est pourquoi vous allez remarquer avec moi que on peut aller à l'église, on écoute la même prédication au même moment. Mais il y a des gens qui sont transformés plus que d'autres. Tu vas te dire, mais on a écouté la même prédication le dimanche, mais pourquoi lui, il se comporte d'une certaine manière et l'autre ne se comporte pas comme il se doit? Pourtant, ils ont écouté la même prédication au même moment, au même endroit, venant du même prédicateur. C'est justement, peut-être que l'un d'entre eux avait un cœur disposé, un cœur qui s'attendait à Dieu, et ça produit des fruits. Et l'autre n'avait pas un cœur disposé, un cœur qui n'avait pas un cœur assoiffé de Dieu. C'est pourquoi il n'y a aucun résultat favorable dans sa vie. Autre point à retenir, c'est qu'il est important pour tout enfant de Dieu de désirer la parole de Dieu tous les jours de sa vie. C'est-à-dire tous les jours de ma vie, je dois désirer la parole. Parce que plus je désire la parole, plus cette parole se manifeste dans ma vie. Quelqu'un comprend? Donc plus je désire cette parole, plus je veux m'accrocher, plus cette parole produira du fruit dans ma vie. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, comme on l'a dit lors des séances précédentes, c'est qu'un enfant de Dieu est dirigé par la parole. Comme chaque pays a une constitution, chaque pays a ses règles, ses lois. Étant enfant de Dieu, comment dirais-je, le fondement de notre vie, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. C'est comme ça c'est ça qui nous fait vivre, en fait. C'est ça qui nous conduit tous les jours. Autre point, la parole de Dieu, elle est complète et suffisante pour emmener quelqu'un à vivre ce que Dieu lui a destiné. La parole de Dieu, telle qu'elle est là, elle est complète. Elle est complète, elle est suffisante pour t'emmener à vivre ce que Dieu a destiné pour toi. Sans ajouter quoi que ce soit, la parole de Dieu en elle-même, elle est largement suffisante. Et étant enfant de Dieu, tout de nous doit être conforme à la parole de Dieu, comme j'ai dit. Ça veut dire que la parole de Dieu est vraiment le pilier, c'est-à-dire ce qui nous dirige, ce qui nous conduit. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui est notre maître, il est notre père. C'est comme une famille. Les enfants, normalement, ils suivent l'éducation des parents. C'est-à-dire ce que le père donne. En fait, l'enfant vit conformément à l'éducation reçue dans sa famille. L'éducation reçue par le père, ou encore par la mère, ou par les deux. C'est la même chose. C'est-à-dire, enfants de Dieu que nous sommes, notre conduite doit être... Lorsqu'on regarde Dieu, on regarde sa parole, et on me regarde que les gens disent, oui, lui, c'est un enfant de Dieu. Pas parce que je tiens une grosse Bible, mais parce que ma vie est conforme à la parole de Dieu. Vous voyez, donc la parole de Dieu, elle est tellement importante pour nous. La parole de Dieu, elle nous permet même, on l'avait vu l'autre fois, de vivre différemment du monde.
Elle nous permet de connaître Dieu différemment des autres. Il y en a qui connaissent Jésus comme étant un simple prophète. Mais toi et moi, étant enfants de Dieu, puisque nous lisons les Écritures, nous comprenons que Jésus n'est pas un simple prophète. Jésus est Dieu. Tout ça, on ne peut que découvrir ça dans la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Et en ce qui concerne la parole, j'ai eu à cœur de partager quelques astuces. Il y en a qui avaient noté l'autre fois et d'autres qui n'étaient pas là. Quelques astuces importantes qui peuvent aider en ce qui concerne la parole de Dieu. Parce que je sais que ce n'est pas toujours évident hein, d'écouter la parole, de retenir les passages, bien, voilà, d'être continuellement guidé d'être continuellement rempli de la parole. C'est pas évident, c'est pas quelque chose de facile. Alors, le Seigneur m'avait mis à cœur de partager ces astuces importantes qui pourraient aider quelqu'un. Ça, je reprends pour ceux qui n'avaient pas pu noter. Comme j'ai dit, c'est une étude biblique. On n'est pas en train de courir derrière le temps. On veut vraiment que les choses soient bien assimilées. Première astuce que j'avais partagée avec nous, c'est quoi? C'est prendre des notes à chaque fois qu'on est exposé à la parole de Dieu. Quand je dis à chaque fois qu'on est exposé à la parole de Dieu, ça veut dire dimanche lors du culte, à l'étude biblique ici par exemple, ou bien lorsque tu écoutes une prédication sur YouTube, c'est important de prendre des notes. Prendre des notes. Tout ce que tu apprends, tu prends des notes. Ça aide énormément. Parce qu'en vérité, hein, c'est comme... En fait, en vérité, lorsque tu prends des notes, c'est même prouvé hein, que lorsqu'on prend des notes, on apprend aussi en même temps qu'on note. Moi, par exemple, lorsque je prends des notes sur quelque chose, je retiens pendant que j'écris. C'est-à-dire, même si je reviens plus tard pour réviser, ça reste beaucoup plus... c'est bien assimilé dans mon esprit. Donc, c'est important de prendre des notes. Lorsqu'il y a la prédication, un enseignement, une exhortation, quand tu peux, prendre des notes. Écris quelque part. Ne laisse pas la parole aller comme ça. Il y a même un adage qui dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Je ne sais pas si tout le monde connaît cet adage-là. Quand tu prends des notes, ça reste dans ta mémoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Hein. Niclette, tu as des questions? Si tu as des questions, en tout cas, n'hésite pas. Autre astuce importante à noter, c'est... Voilà, je vais mettre ça ici. Lire et relire tout ce qu'on a pris comme note. En vrai, c'est comme à l'école. Hein. C'est comme à l'école. Tu prends des notes, tu relis ce que tu avais noté. Aussi simple que ça. C'est-à-dire, tu lis... Ah, merci Niclette. Tu lis et tu relis tout ce que tu as pris comme note. Parce que ça ne sert à rien de noter pour ne plus relire. Si on note, c'est parce qu'on veut relire, justement. Ça aide énormément. Tu lis, tu relis tout ce que tu as pris comme note. Parce que quand tu lis et tu relis, là, dans ta mémoire, ça s'enregistre. Comme j'ai dit, c'est vraiment comme un étudiant, un élève à l'école, à l'université. Tu as pris des notes à l'école et quand tu rentres à la maison, tu fais quoi? Tu relis. Mais très souvent, je sais que beaucoup d'entre nous ne relisent pas tout ce qu'ils prennent comme note à l'église. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Je sais. C'est rare, ça peut être peut-être rare quand tu rentres à la maison, tu relis tout ce que tu avais pris comme note. Parce que tu peux prendre, si tu prends des notes dimanche, par exemple, et puis tu ne relis pas pendant la semaine, l'autre dimanche, tu prends des notes, et puis tu ne relis pas, tu auras beaucoup de matière que tu as prise en note, mais que tu n'as jamais relu. Ah, au final, tu as juste pris note pour prendre note, quoi. Vous voyez, donc c'est important de lire et de relire tout ce qu'on prend comme note lorsqu'on est exposé à la parole de Dieu. Très, très important. Troisième astuce importante que j'ai à partager avec vous. Ah, ça c'est très très important. Discuter sur la parole de Dieu avec des frères et sœurs après un partage, étude biblique ou un culte. Très très important.
Très souvent, bon, quand on termine le culte, on discute de tout sauf la parole. C'est vrai qu'on tombe des fois dans le piège de parler. On parle basketball, football, soccer, hockey. On parle de la semaine à l'école. On parle d'un film. C'est pas mauvais, c'est pas un péché. Mais c'est important de cultiver cette culture-là de discuter sur la parole de Dieu. Par exemple, après l'étude biblique comme ça, dans le groupe WhatsApp de l'étude biblique, quelqu'un peut lancer une conversation sur un thème quelconque, sur ce qu'on a vu aujourd'hui, par exemple. Ça aide énormément. Ou après le culte, quand tu rencontres un frère, une soeur, tu te dis, waouh, est-ce que tu avais bien compris ce que le pasteur avait dit à tel moment du culte? Tu avais compris ça, 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 ça. Vous discutez sur ça. Ça te permettra aussi d'apprendre des choses que toi-même tu n'avais pas notées, mais l'autre frère avait noté ça, et ça te permet d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous voyez? Donc c'est important de discuter là-dessus, d'avoir des moments de partage sur un thème qu'on a vu à l'église. Je nous donne ce défi-là pour ce week-end. Lorsque tu iras à l'église, toi qui écoutes ici, le dimanche, après le culte, avant de parler d'autre chose, discute de ce que parle parle de la prédication que tu auras écoutée, ce que le pasteur va dire ce dimanche après le culte. Quand tu vas voir ton frère ou ta soeur là, ne commence pas très vite avec les conversations de l'école, tout ça, tout ça, tout ça. Parlez de la prédication. Vous allez voir que ça va aider. Faut développer, ça c'est pour nous tous, hein. Développons cette culture là de parler, de partager sur la prédication qu'on a écoutée. Une autre astuce importante, quatrième astuce, c'est lire les versets, méditer avec plusieurs versions de la Bible. On en a parlé la dernière fois. Parce que lorsque tu lis avec plusieurs versions, ça te permet de voir sous différents angles. C'est la même chose que tu apprends, mais avec différents angles, différents points de vue. C'est comme si on va à un stade de foot, dans un match de basket ou de je ne sais quoi. Le stade tel qu'il est là, on est tous dans le stade, mais on ne voit pas les choses de la même manière. Il y a quelqu'un qui est par exemple à droite là-bas, lorsque le joueur a le ballon, il va te dire non, je vois le joueur, il a un numéro 8 par exemple, et il court vers le but. Mais moi, si je ne suis pas assis au même endroit que cette personne, je vais juste te dire, par exemple, j'ai vu le joueur courir vers le but. Je n'ai pas vu qu'il a le numéro 8. Mais le détail du numéro 8, c'est l'autre qui a vu ça. Mais on voit tous la scène que le joueur a le ballon. Mais lui, il peut voir non seulement le joueur avec le ballon, mais il voit aussi le numéro 8. Mais moi, je ne vois pas le numéro qui est derrière le dos derrière le maillot du joueur. Vous comprenez un peu? C'est ça l'importance de plusieurs versions. Plusieurs versions vont te raconter la même histoire, mais avec différents angles et même avec différents mots. Donc c'est important de lire les versets après un culte, par exemple, parce que le but ici, c'est justement de garder la parole de Dieu. C'est ça le but, au fait, de tout ce que je suis en train de raconter. Parce que écouter la parole, c'est bien, mais il faut garder. On verra ça. Donc, après un culte, après une étude biblique, on a lu Jean chapitre 1, par exemple. On a utilisé lui second français courant. Après toi, tu vas à la maison, seul dans ta chambre, tu relis Jean chapitre 1, mais avec la version Semeur, par exemple, ou la version Parole vivante, par exemple. Parce que plusieurs versions vont te permettre de bien comprendre ce que tu as appris à l'église ou lors d'une étude biblique. Il n'y a pas de questions jusque-là, donc j'espère que tout est clair. Cinquième astuce que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui, ça j'ai ajouté, c'était pas là l'autre fois, c'est écouter des prédications édifiantes. J'insiste, j'ai mis édifiantes parce qu'il y a des prédications qui n'édifient pas. Donc cinquième astuce, c'est d'écouter aussi les prédications. Je crois fermement qu'il y a un moment où si on veut vraiment grandir avec Dieu, il faut qu'on fasse certains sacrifices tels que écouter. Je sais qu'écouter une prédication seule sur YouTube, c'est pas toujours facile. Mais prenons l'habitude, petit à petit. Tu peux commencer tu commences à écouter une prédication pendant 20-30 minutes. Là, tu es fatigué, c'est pas grave. Tu continues la prochaine fois, comme les gens font avec les films et les séries. Tu peux commencer une série, à la 20e minute, tu t'arrêtes parce que tu dois faire autre chose, après tu vas revenir. Faisons la même chose pour les prédications. Tu dis aujourd'hui, ok, je me donne un défi. Cette semaine, je vais écouter 4 prédications.
tu commences une prédication. À la 30e minute, si ça arrive que tu sois occupé, tu te déplaces, il n'y a pas de problème, mais tu reviens pour continuer la prédication. Donc, c'est important de beaucoup écouter les prédications. Dieu merci, aujourd'hui, on a YouTube. Dieu merci, on a YouTube et puis on a de bons prédicateurs, de bons pasteurs qui prêchent des choses qui édifient. Gloire à Dieu pour leur vie. Ou tu peux réécouter aussi les prédications de ton église, de ton pasteur. Une prédication que tu n'as pas bien comprise. Donc, Dieu est bon, hein? On a YouTube, comme j'ai dit. Il y a des moments où tu n'avais pas bien compris, pendant que tu étais à l'église, tu étais peut-être distrait. Mais le soir, quand tu rentres le dimanche, là, si l'église a une chaîne YouTube, tu vas sur YouTube, tu réécoutes la prédication de ton église. Ou tu vas sur la page Facebook de l'église, tu réécoutes. Parce que la plupart des églises aujourd'hui ont YouTube, Facebook, etc. Tu réécoutes encore, tu vois. Ça va te permettre de bien, de garder et d'apprendre ce que tu n'avais pas bien appris pendant le culte, par exemple. Ou de prendre des notes, parce que ça arrive, hein. Il y a des trucs, tu es là en pleine prédication, tu n'as pas noté quelque chose que le pasteur a dit, mais quand tu rentres à la maison, tu réécoutes, là, tu dis, waouh, j'avais pas compris ça, j'avais pas entendu ça comme ça à l'église. Et tu en profites pour prendre des notes. Donc, écoutons les prédications. Je disais à mon frère hier, je disais, moi, par exemple, j'écoute beaucoup de prédications. Beaucoup alors. Quand je dis beaucoup, beaucoup. Si je vous montre mon écran sur mon compte YouTube, maintenant même sur YouTube, YouTube là, maintenant, vous allez voir qu'il y a trois fenêtres qui sont ouvertes des prédications. Donc ça permet d'apprendre beaucoup, ça permet de garder la parole. Tu vois, quand tu t'occupes, tu te satures de la parole de Dieu comme ça peut aussi minimiser la dose du péché dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es continuellement exposé à la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu te sature tellement que tu auras même du mal à t'attacher aux choses du monde. Pourquoi? Parce que tu es vraiment saturé de la parole de Dieu. Parce que ce qui fait aussi que les gens se livrent à certaines pratiques du péché, tout ça, c'est parce qu'ils ne sont pas assez saturés de la parole de Dieu. N'oubliez pas ça, hein. Je l'avais dit l'autre fois. C'est que quelqu'un qui est tellement rempli de la parole, arrivé à un certain niveau, c'est la parole qui va commencer à retentir dans son esprit s'il veut aller faire quelque chose qui n'est pas bien. Tu veux pécher comme ça, la parole revient à toi. Ça te rappelle, tu es le temple du Saint-Esprit, tu es ceci. Parce que la parole de Dieu, au fait, te permet même de découvrir tes identités en Jésus-Christ. Ça te permet de connaître qui tu es réellement en Jésus-Christ. C'est pourquoi moi, je n'aime pas critiquer les gens qui vivent dans le péché. Je n'aime pas juger, pointer du doigt. J'ai plutôt pitié, compassion. Je me dis, ces gens, ils manquent juste la connaissance. Mais quand tu commences à connaître la parole, quand tu commences à t'attacher à la parole de Dieu, cette parole devient ton éducatrice. Cette parole devient euh, ton GPS. Ça te guide, ça t'instruit. Je ne dis pas que tu ne vas plus jamais pécher, non, mais au moins, ça va imprimer dans ton esprit une certaine conscience de qui tu es. Vous voyez? Parce que quand on ne sait pas réellement qui tu es, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des gens, ils se mélangent avec des amis païens, ils font les choses comme tout le monde, juste parce qu'ils ne savent pas réellement qui ils sont. Tout part de là, n'oubliez jamais ça. Rappelez-vous toujours de ce qu'on a dit lorsqu'on parlait de la repentance, le changement de système de pensée. Lorsque tu n'es pas encore conscient de qui tu es réellement, tu vas commencer à vivre comme tout le monde. Tu vas traîner avec tout le monde. Des amis vont boire, tu vas boire. Les amis vont aller en boîte de nuit, tu vas aller en boîte de nuit. Tout en oubliant que tu n'es pas comme eux, tu n'es pas eux. Toi, tu es enfant de Dieu, tu as été consacré à Dieu. Toi, tu as décidé d'aimer le Seigneur. C'est juste que tu n'es pas assez conscient de la personne que tu es. Donc, il est important de beaucoup écouter les prédications, de prendre des notes, de revoir les notes, de partager sur les moments d'études bibliques avec des frères et sœurs. Après un culte comme ça, parlons de la parole de Dieu. Au restaurant, je ne dis pas tout le temps, 24 heures sur 24, on va parler de Dieu, mais dans nos conversations, glissons aussi la parole de Dieu. Je nous ai vraiment donné un défi, un challenge. Refusons d'avoir de longues conversations entre frères et sœurs sans introduire la parole de Dieu dedans. Refuse d'avoir des conversations avec des amis où tu parles de tout sauf la parole de Dieu. Refusons ça. Vous allez voir la différence que ça va produire dans la vie de chacun. Je vous garantis, je vous promets que si chacun de nous met ça en pratique, c'est ce que je partage avec vous là, vous allez voir en 2-3 semaines déjà seulement un changement dans la vie de chacun.
Jusque-là, il n'y a pas de question, ça veut dire tout va bien. Alors, comme je disais, mon écran aujourd'hui me joue beaucoup de tours. Je dois choisir les slides en regardant les numéros. Ok, voilà. Alors, que faire après avoir reçu la parole de Dieu? On va voir un seul point aujourd'hui. Après, je laisserai la place aux questions s'il y en a. Mettre en pratique, c'est aussi simple que ça. Ça rejoint tout ce que j'ai dit, mais je veux vraiment insister là-dessus. C'est bien d'écouter la parole, mais c'est mieux de mettre en pratique. Ça ne sert à rien d'écouter. C'est comme à l'école, hein. N'oublions pas ce principe que je suis en train de nous partager aujourd'hui. C'est comme à l'école. Tu peux apprendre tout ce que tu veux, mais si tu ne mets pas ça en pratique, ça ne sert à rien. Tu n'auras pas de diplôme parce que tu es allé à l'école tous les jours. Tu n'auras pas un diplôme parce que tu as appris beaucoup de choses. Tu auras un diplôme parce que tu auras mis en pratique en passant par les examens. Tu as appris ceci, cela, mets ça en pratique. C'est là maintenant, si tu réussis, que tu as un diplôme. C'est la même chose dans la marche avec le Seigneur aussi. C'est bien d'apprendre les choses, c'est bien de connaître les versets bibliques, c'est bien d'être exposé à la parole, de faire l'étude biblique. Mais maintenant, ce qui est plus important, c'est de pratiquer. Parce que le but d'apprendre ces choses, c'est de pratiquer après. Je ne vais pas à l'école de médecine juste pour faire les études de médecine, c'est pour devenir médecin, c'est pour pratiquer après. Tu fais pas une école, tu vas pas à l'école de droit, tout ça, pour rester comme ça. C'est pour travailler dans ce domaine. C'est la même chose. Le but final d'écouter la parole, etc., c'est de la mettre en pratique, de la vivre. Voilà, c'est ça le bon mot. Vivre, c'est ce que je suis en train d'apprendre. Parce que la marche avec le Seigneur, c'est une vie, c'est un style de vie. Quelqu'un comprend? C'est tout un style de vie. C'est quelque chose qui se fait c'est au quotidien, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Jean chapitre 13, Jésus il dit ceci, ses disciples, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Jésus veut faire comprendre simplement que c'est bien, vous connaissez ces choses. Il nous dit, c'est bien, nous connaissons ces choses, les versets bibliques. Nous avons appris ceci, la sanctification. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions pratiquer. Quelqu'un comprend? Ça n'impressionne pas Jésus, hein, que tu connaisses les versets bibliques, ça n'impressionne pas Jésus que toi et moi on connaisse les versets. Même le diable n'est pas impressionné parce qu'un enfant de Dieu connaît beaucoup de versets bibliques ou parce que tu viens à l'étude biblique tous les dimanches, pardon, tous les mercredis, ou parce que tu vas à l'église tous les dimanches. Ce qui met le diable, comment dirais-je, ce qui met le diable à terre, c'est lorsque tu pratiques. Lorsque tu es obéissant, lorsque tu es soumis à Dieu. La Bible dit quelque part dans Jacques, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce qui fait fuir le diable, c'est lorsqu'on lui résiste. Mais pour bien résister au diable, il faut être soumis à Dieu. Pour être soumis à Dieu, il faut le connaître par sa parole. Il faut bien connaître sa parole. Dieu attend de nous que nous puissions mettre en pratique. Après avoir appris tout ça, le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions pratiquer tout ce que nous apprenons. Prochain slide. Voilà, version français courant dit, maintenant vous savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. C'est ce que Jésus nous dit aussi ce soir, en ce mercredi 10 mai. Il dit, nous connaissons ces choses, mais nous serons heureux si nous les mettons cela en pratique. Si nous connaissons la parole, nous avons appris tant de choses sur la repentance, la vie en Jésus-Christ, la nouvelle naissance, etc. Nous serons heureux, nous aurons une vie chrétienne épanouie si nous acceptons de pratiquer tout ce que nous avons appris. Vous voyez, hein, c'est pas
C'est pas des choses, je sais pas comment, hein, c'est juste ce qui est écrit dans les Écritures. Et ça montre à suffisance que la Bible n'est pas un livre dépassé. La Bible, elle est d'actualité. Et la parole de Dieu ne passe jamais. Elle est toujours d'actualité. Voilà, on a dit qu'il ne faut pas être super-héros pour être chrétien. Voilà. Et j'ai écrit ici, obéir à la parole de Dieu égale obéir à Dieu lui-même. Alors, si tu me dis que tu obéis à Dieu, si je dis aux gens que j'obéis à Dieu, on va vérifier. On regarde ma vie, on regarde la parole de Dieu. Ah, est-ce que ça concorde? Est-ce que il y a, ça se ressemble, au fait? Est-ce que ma vie, ça ressemble à ce que je vois dans la parole? Et là, si c'est le cas, on peut dire oui, véritablement, ce gars, il obéit à Dieu, il respecte Dieu. Encore une façon, des choses tellement basiques, simples, des choses qu'on entend tous les jours, mais qu'on néglige, au fait. On entend ça, on nous dit ça tout le temps à l'église, mais on oublie ça, on laisse, on met de côté. Retenons aussi que la mise en pratique de la parole de Dieu permet de réussir dans tout ce qu'on entreprend. Vous voyez, tu peux recevoir la parole, mais si tu ne mets pas en pratique, ça t'empêche même de réussir dans ce que tu peux faire ou entreprendre. On voit ça dans Josué chapitre 1, verset 8, qu'on a vu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, ce qui te fait réussir, ce n'est pas seulement le fait ce qui te fait réussir, ce n'est pas seulement le fait d'avoir la parole ou de méditer jour et nuit. C'est lorsque tu médites et tu agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Vous voyez, c'est ce que la Bible est en train de nous enseigner. La Bible nous dit ici que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire, tu gardes la parole. La parole ne s'éloigne point de toi. Donc, ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Tu médites jour et nuit et tu agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. En d'autres termes, le chemin, en fait, l'obéissance à la parole de Dieu est le chemin qui emmène au succès. Donc, si le succès, c'est une ville, l'autoroute que tu dois prendre pour aller vers cette ville qui s'appelle succès, c'est justement l'obéissance à la parole de Dieu. Quelqu'un a compris? Donc, l'obéissance à la parole de Dieu t'emmène à vivre le succès dans tout ce que tu fais entreprendre. Le français courant dit ceci: répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit, de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Je vais même vous choquer un tout petit peu. Des fois, on se demande pourquoi il y a des païens, etc., qui sont sur le plan matériel, sur le plan voilà, du monde ici. Pourquoi il y a des païens qui sont beaucoup plus riches financièrement que beaucoup de chrétiens? C'est que ces païens appliquent les principes bibliques sans même, bon, peut-être inconsciemment, je ne sais pas, sans être en Christ, ils appliquent des principes tels que semer. Quand tu sèmes beaucoup, tu récoltes beaucoup. Vous voyez, les païens là, ils ont beaucoup d'organismes, des fondations, ils vont s'aimer, ils vont aider ceci, ils vont aider cela. Ça fait qu'ils récoltent toutes ces choses. Parce qu'il y a des principes, il ne faut pas oublier, des principes que Dieu a établis pour tous les hommes. Il y a des principes qui sont là, que tu sois chrétien ou pas, si tu sèmes, tu vas récolter. Vous voyez? Alors, donc, quand on est enfant de Dieu, on doit s'assurer que on a la parole au quotidien, et on doit demander à Dieu la grâce de vivre conformément à cette parole. Est-ce que c'est clair? Voilà. Si quelqu'un a une question par rapport à ça, j'aurais bien voulu qu'on commence le prochain chapitre sur le Saint-Esprit, mais je préfère qu'on le commence la semaine prochaine. Un chapitre extraordinaire. On va parler de la personne du Saint-Esprit. Je vais vous donner un petit
Briefing. Vous savez, des fois, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on pense que c'est juste, voilà, un esprit, c'est tout. Hein, des fois, chez nous, les chrétiens, lorsqu'on va à l'église, on entend, ok, on va invoquer le Saint-Esprit. On fait 2 minutes, c'est fini. Saint-Esprit, on a fini, on a invoqué le Saint-Esprit. Mais on va découvrir des choses sur le Saint-Esprit. Waouh, j'ai hâte. Hein. Peter, tu as la main levée? Je voudrais savoir, parce que on a précédemment, on avait appris que la parole de Dieu, c'est également qu'est-ce que les ordres du Saint-Esprit ou qu'est-ce que Dieu nous dit. Donc, Oui. comment on fait pour mettre en pratique les ordres du Saint-Esprit? Très bien. Comment faire pour mettre en pratique ce que Dieu nous dit, c'est ça? Hein. Exactement. J'ai envie de te dire, c'est comment faire pour mettre en pratique, il faut juste faire. Mais je sais que tu ne veux pas entendre cette réponse-là. Alors, comment faire? Il faut simplement se confier, se fier à Dieu. Parce que ce n'est que par sa grâce qu'on arrive à vivre d'une certaine manière, à marcher conformément à sa parole. C'est lorsque Dieu te donne une instruction, suis simplement ce qu'il te dit de faire. C'est alors que tu arriveras à faire ce qu'il veut que tu fasses. Tu vois ce que je veux dire? C'est lorsque Dieu te donne une instruction, par exemple, comme il a dit à Abraham, quitte ton pays et va dans le pays que je t'indiquerai. Il n'a pas précisé où est-ce que Abraham devrait aller. Tout ce qu'Abraham avait à faire, c'est de quitter et de se laisser conduire par lui. Dans la première étape, lorsque Dieu donne une instruction, il faut juste faire. Il faut faire et compter et se laisser guider par lui. Il faut refuser de réfléchir, de mettre trop de logique dans ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'il faut refuser de compter sur sa propre sagesse. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec le berger. C'est que lorsque Dieu te dit quelque chose, lorsque Dieu donne une instruction, par exemple, euh, euh, il faut juste suivre. Il faut juste se laisser conduire. Il faut dire, OK, Seigneur, je m'abandonne à toi. Que je suis ta volonté. C'est comme Marie, lorsque l'ange est venu, on l'a vu dans Luc chapitre 2, je pense. Elle a dit, je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Dieu a dit quelque chose, j'accepte. C'est ça même Amen. Lorsqu'on dit Amen, Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Donc je ne réfléchis pas de mille manières. Le Seigneur me dit, prends la gauche. Et s'il ne me dit pas, si quand le Seigneur te parle, il ne te dit pas clairement le comment, tu dis Saint-Esprit, je me laisse conduire par toi, j'obéis, et il va te guider. C'est bon, Peter? Ouais, merci. Merci, Peter. Quelqu'un d'autre a une question? Quelqu'un d'autre a une question? En attendant que vous réfléchissez sur les questions, euh, j'aimerais déjà vous annoncer que par la grâce de Dieu, cette année, nous aurons pas mal d'activités en présentiel. Ça, parce que les moments comme ça ne va pas rester seulement sur Zoom. Hein. C'est vrai qu'il y en a nos bien-aimés qui sont aux États-Unis. Prodigy Jean-Marc, ça veut dire que vous allez venir. Jemima aussi. Venir au Canada. Donc, par la grâce de Dieu, on aura déjà 2 activités de la jeunesse au mois de juin, on aura une activité le 24 juin. Et au mois de juillet, je vous donnerai les détails sur la date. On aura vraiment des moments extraordinaires dans la présence de Dieu, des moments d'édification, de louange, d'adoration, de partage. Et puis on aura aussi vraiment, il y a beaucoup de choses qui, euh, qui se préparent. On va même voir virtuellement comment travailler là-dessus, en dehors de Zoom, comment euh, élargir voilà, tous ces programmes. On va garder notre programme d'études bibliques, bien évidemment, pour le mercredi soir. Mais si on a notre programme en dehors de mercredi, virtuellement, on vous dira aussi comment on va procéder. Mais ça sera juste extraordinaire. On n'avait pas envie de rater ça. C'est ça. Il y a pas une question, il n'y a pas une autre question aujourd'hui. Glody, tu as une question? Leïla, Lekinduku, Emmanuel Nerolki. Non, j'ai pas de question. Parfait. Aujourd'hui, j'avais dit un truc qu'on va finir tôt. Parce que l'autre, on avait fini très tard. Donc, comme je le dis et je le répète, vraiment, ma prière est que chacun de nous prenne des notes. Vraiment, que chacun de nous prenne cette étude biblique au sérieux. Ah, merci, Claudie. Que chacun de nous prenne l'étude biblique au sérieux. Vous allez voir la différence.
On a déjà des témoignages de certains. En quelques jours, lorsque le Saint-Esprit peut, c'est-à-dire le Saint-Esprit change la vie d'une personne et c'est juste extraordinaire. Mettons ça en pratique, mettons simplement, prenons les notes, mettons en pratique, réécoutons les enregistrements du mieux qu'on peut. Bientôt, c'est les vacances pour certains, d'autres sont déjà en vacances. Profitons-en vraiment pour, pour grandir. Parce qu'il y a pas mal de... Il y a des chapitres qui vont venir, il y a des chapitres où on va parler des talents qu'on a, comment être utile dans la société étant enfant de Dieu, l'importance d'aller à l'école, l'importance de faire même le sport, l'importance de... il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Donc, on va vraiment découvrir beaucoup de choses. On va voir que il est possible d'être jeune et d'éclairer son entourage, d'être un modèle pour son entourage, d'inspirer son entourage, d'être vraiment, lorsqu'on cite ton nom quelque part, que les gens disent waouh, cet homme, cette femme-là m'a apporté quelque chose dans la vie, m'a rapproché de Jésus. C'est ça, en fait, c'est ça aussi l'un des objectifs de ces moments d'études bibliques. C'est de faire de chacun de nous un véritable ambassadeur de Jésus-Christ partout où il passe. Et c'est possible. Et moi, je crois que chacun de nous arrivera à ce niveau-là. Voilà. Donc aujourd'hui, on a eu beaucoup d'absents quand même. On a eu environ 25 absents, si on doit se fier à notre nombre habituel. Je ne sais pas, ils sont partis où, mais c'est pas grave. On va les relancer en privé pour voir avec eux. S'il n'y a pas de questions, je vais prier pour nous libérer tôt aujourd'hui. C'est bon? Je vais couper l'enregistrement et puis je vais faire la prière. Aujourd'hui, je vous libère tôt. Hein. Ça veut dire que les prochaines fois, on va finir tard. Non, je rigole.